Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on commence à faire des exercices concernant le cours des triangles et parallèles. Oui, donc dans cette partie, on va faire l'exercice 1 concernant bien sûr le même cours, c'est-à-dire le cours des triangles et parallèles. Donc on passe à l'exercice 1. Donc, exercice 1. Donc, on va lire d'abord l'exercice 1. Oui. ABCD est un rectangle. E. E est un point du segment AB. Oui, donc la droite parallèle, c'est-à-dire la parallèle, c'est-à-dire la droite. La parallèle à la droite DB, passant par le point E, coupe le segment AD en F. Voir la figure ci-dessous. Donc, on a la figure ici. Donc, on a A, B, C, D, un rectangle. Oui, donc on a E, un point du segment AB. Oui, appartient au segment AB. Et la droite passant par E et parallèle à BD coupe la droite, le segment AD en F. Donc, je pense que c'est clair. Donc, on passe maintenant à la question. Donc, la question, c'est montrer que les triangles ACE et CAF ont même aire. Oui, donc on va montrer que le triangle ACE et le triangle CAF ont même aire. Donc, je pense que la question est claire. Oui, donc maintenant, on passe à la solution de l'exercice 1. Donc, solution d'exercice 1 pour la question. Donc, montrons que l'aire du triangle ACE égale à l'aire du triangle CAF. Oui. Donc, d'abord, la figure. Donc, oui. La figure. Donc, d'abord, on va montrer. Donc, on doit montrer que. Donc, on va montrer que DC, le segment DC, est une hauteur du triangle CAF. Et on va montrer aussi que le segment BC est une hauteur du triangle AEC, passant bien sûr par le sommet S. Donc on remarque que les deux triangles ACE et le triangle CAF ont un sommet commun qui est le point C. Donc, montrons. Donc, on commence. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, puisque, d'après les données, on sait que le quadrilatère ABCD est un rectangle. Donc, alors, BC, la droite passant, c'est-à-dire le support de BC, la droite passant par BC et la droite passant par DC, sont perpendiculaires. Donc, BC est perpendiculaire à AB. Donc, on commence par AB. Donc, sont perpendiculaires respectivement. C'est-à-dire, la première est perpendiculaire à la première et la deuxième perpendiculaire à la deuxième. Et CD perpendiculaire à AD. Oui. Oui, donc ceci d'après... donc, ceci parce que le quadrilatère est un rectangle. Oui. Donc maintenant, puisque les points A, B, E, ces trois points sont alignés, ainsi que les points A, D, F, ce sont des points alignés aussi. Donc alors AB, donc la droite passant par AB et la droite passant par AE sont confondus.
ainsi que les deux droites AD et AF. C'est-à-dire que aussi ces deux droites sont confondues, AD et AF. Oui. Donc, BC et CD sont perpendiculaires respectivement. Donc, puisque AB est confondu avec AE, on peut remplacer AB par AE. Et puisque AD est confondu avec AF, donc on peut remplacer AD ici par AF. Donc on aura, donc BC et CD sont perpendiculaires respectivement à AE et AF. Donc on a montré que BC, respectivement, c'est-à-dire BC est perpendiculaire à AE. BC perpendiculaire à AE. Donc on a la droite BC. Donc bien sûr, on va considérer le triangle ACE. Dans le triangle ACE, la droite BC passant par le sommet C est perpendiculaire à AE, la droite AE qui est le sépare des côtés opposés, c'est-à-dire que le segment BC est une hauteur du triangle ACE. De même, on a montré que CD est perpendiculaire à AF. Donc, dans le triangle CAF, on a DC, la droite DC passe par le sommet C, est perpendiculaire à la droite AF qui est le sépare des côtés opposés du sommet C. Donc CD, d'après la définition de la hauteur, donc DC est une hauteur du triangle CAF. Donc on a montré que DC et BC sont respectivement des hauteurs des deux triangles. Donc CD est une hauteur du triangle CAF et BC est une hauteur du triangle ACE. Oui. Donc on a extrait deux données intuitives. Donc ces deux données, c'est que DC est une hauteur du triangle CAF et BC est une hauteur du triangle ACE. Donc oui, on va écrire ce qu'on a expliqué. Donc BC est la hauteur du triangle ACE passant par le sommet C et CD est la hauteur du triangle CAF passant par le sommet C. Donc on a déjà expliqué ça. Oui, donc d'autre part, puisque ABCD est un rectangle, donc ABCD est un rectangle, donc les côtés opposés sont isométriques, de même longueur, c'est-à-dire isométriques, ou bien de même longueur. C'est-à-dire que, alors, AB égale à DC, AB égale à DC, oui, et AD égale à BC. Donc, notons la relation AB égale à DC, relation 1. Et la relation AD égale à DC, on la note relation 2. Donc, à partir de ces données intuitives, donc, qui sont ces données intuitives? Donc, qu'on a extrait, bien sûr, des données d'exercice et en utilisant les propriétés correspondantes. Donc, on a montré que DC est une hauteur du triangle bien sûr, CAF et BC est une hauteur du triangle ACE. Et on a montré aussi que AB égale à DC et AD égale à BC. À partir de ces données intuitives, on va montrer que ces deux triangles, c'est-à-dire le triangle CAF et le triangle ACE, ont la même aire. Oui. Donc maintenant, dans le triangle ABD, on a, E appartient au segment AB, oui, et F appartient au segment AD.
Donc on a E appartient à B et F appartient à AD. Et quoi encore? Et on a aussi, d'après les données d'exercice, que EF est parallèle, c'est-à-dire la droite EF est parallèle à BD. Donc ce sont les conditions de Thalès, d'application du Thalès direct. Donc pour appliquer le théorème direct de Thalès ou bien la propriété directe de Thalès, donc on doit vérifier ces conditions. Donc les conditions d'application du théorème direct de Thalès sont vérifiées, donc on peut l'appliquer. Oui, donc par application du théorème direct de Thalès, on obtient quoi? Donc on obtient AE sur la distance bien sûr, AE sur AB égale à AF sur AD. Oui, AE sur AB égale à AF sur AD égale à EF sur BD. Oui. Et par suite, donc à partir de cette relation, on peut tirer l'égalité suivante. Donc, AE sur AB égale à AF sur AD. Donc, on choisit l'égalité qu'on va utiliser. Oui. Donc, relation 3. Maintenant, on va utiliser les trois relations. On va utiliser la relation 1 et la relation 2 et la relation 3. Donc, la relation 1 ne permet dans la relation 3 de remplacer AB par DC. Donc, on remplace AB par DC. Et la relation 2 ne permet de remplacer dans la relation 3 AD par BC. Donc, on obtient, donc d'après les relations 1 et 2, on déduit que, donc lorsqu'on remplace AB par DC, on obtient AE sur DC. Et lorsqu'on remplace lorsqu'on remplace AD par BC, on obtient AF sur BC. Oui. Donc maintenant, on peut utiliser les propriétés de la proportionnalité, donc en multipliant les extrêmes et les moyens. Mais puisqu'on n'a pas encore vu la proportionnalité, donc on va utiliser d'autres méthodes. Oui. Donc, on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ses membres par le même membre. Donc, on va multiplier ces deux membres, c'est-à-dire AE sur DC et AF sur BC par le même nombre qui est, donc on a choisi le nombre convenable, bien sûr. Oui, donc on a choisi DC fois BC. Donc, on a multiplié ce membre par DC fois BC et ce membre par DC fois BC. Donc, on obtient cette égalité. Oui, donc on peut ici simplifier par DC et ici on peut simplifier par BC. Donc il nous reste ici quoi? Donc il nous reste AE fois BC égale à AF fois DC. Oui. Donc oui, AE fois BC. AE fois BC égale à AF fois DC. Oui, donc on sait aussi, donc on va appliquer la même technique qu'on a appliquée ici. On va multiplier. Donc une égalité ne change pas si on multiplie ses membres par le même nombre. Donc on va multiplier ces deux membres, c'est-à-dire AE fois BC et AF fois DC par le même membre qui est 1 sur 2. Donc on va multiplier ici par 1 sur 2, ici par 1 sur 2. Donc on obtient, oui, donc 1 sur 2 multiplié par AE multiplié par BC égale à 1 sur 2 multiplié par AF multiplié par DC. Donc on obtient, oui, donc on obtient AE fois BC sur 2 égale à AF fois DC sur 2. Donc AE, donc BC, on a montré que BC est une hauteur du triangle ACE. Donc on a quoi ici?
on a BC, la hauteur, fois AE. Donc, la hauteur fois AE. Et AE, c'est quoi? AE, c'est la longueur des côtés correspondant à la hauteur BC. Donc, on a ici, donc si on veut interpréter cette expression, cette écriture ou bien cette expression, donc, on peut dire que cette expression signifie que la hauteur multipliée par la longueur des côtés correspondant sur 2, correspondant bien sûr dans le triangle ACE sur 2. Donc cette expression n'est que l'aire du triangle ACE. Donc c'est l'aire du triangle ACE. Donc si on veut interpréter cette écriture ou bien cette expression, donc on aura quoi? On aura DC, c'est-à-dire la hauteur du triangle CAF multiplié par AF. La hauteur multipliée AF, c'est la longueur des côtés correspondant à la hauteur, c'est-à-dire opposé du sommet. Oui, donc on a la hauteur multipliée par la longueur des côtés correspondant sur 2. Bien sûr, dans le triangle CAF. Donc, cette expression n'est que l'aire du triangle CAF. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, en conclusion, oui, donc, ainsi on a donc l'aire, donc on peut remplacer cette expression par suite. L'aire, donc cette expression n'est que l'aire de ACE égale à l'aire de CAF. Donc, ce qu'il faut démontrer, donc on a démontré la question. J'espère bien que c'est clair pour tout le monde. Donc, je pense que c'est clair. Oui. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.